bienvenue donc dans ce nouvel épisode de TFK. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte Tessa de Créoloquence. Waouh. Et on a de très belles choses à vous raconter. Et on a une invitée de marque. Je ne sais même pas si je dois la représenter. C'est une amie, une sœur. Et on l'appelle la Sneakers Queen pour les connaisseurs et les connaisseuses. Ou elle s'appelle. Ou elle. Elle s'appelle toute seule. Elle s'est autoproclamée. Ah, on va en débattre. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est avec Chloé. Et c'est parti. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Salut Chloé, comment vas-tu? Salut Guéric, ça va? Pleine forme? En pleine forme. Ah ben c'est parfait. Et ça? Et toi? Moi, je pète le feu. Bon, est-ce qu'on peut commencer déjà dans l'émission à dire que Tessa était en retard? Oui, on peut. Il faut le souligner que nous sommes là depuis la première fois. Et ça marque l'ouverture déjà du podcast. Donc Tessa était en retard, donc voilà. Et elle est venue sans rien. Rien du tout, même pas un peu au chocolat, pas de croissant, rien du tout. Dans la sauce directe. Bon, donc aujourd'hui, on va parler de l'Agence 88. Et je te laisse lancer les hostilités, Tess. Ok, donc Chloé, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Ok, très bien. Donc, Chloé, j'ai 31 ans maintenant. Je suis guadeloupéenne. Je suis née en Guadeloupe, j'ai vécu en Guadeloupe. J'ai fait une partie de mon cursus scolaire ici et je suis partie à peu près 6 ans pour revenir après. Donc, aujourd'hui, je suis... Tu es partie à quel âge? Je suis partie à 17 ans. Ah ouais. Juste après le bac. Direct. Bac ES, je suis partie à la base pour devenir orthophoniste. Bac quoi? ES maths. La meilleure branche, hein. On sait tous que la meilleure filière, c'est les littéraires. Oh là là. Avec vos cartons à dessin. Ils sont chelous, les L. On va rien dire. Vous étiez louches. Mais bon, c'est pas ES, on se sait. Exactement. Donc ES, j'ai mon bac, je pars à la base pour faire orthophonie. Ah ouais? Ouais, puisque ma mère est orthophoniste et c'est un métier que j'adore. Parce que je la vois évoluer depuis que je suis petite et c'est vraiment un super métier. Donc, je pars dans cette optique. Je fais une préparation au Paris. Première année, j'ai pas le concours. Deuxième année, je pars en Belgique parce qu'il n'y a pas de concours. Mais en fait, je suis à l'université et ça m'intéresse clairement pas. Donc, je ne réussis pas non plus. Et à ce moment, ça fait 2 ans que je suis partie, 2 ans que je ne ramène rien comme diplôme. Mes parents me disent tu es gentil, mais tu vas rentrer en Guadeloupe. Donc là, c'est fini. C'est super bien que tu en parles, puisque du coup, Erika est passée chez nous. Ouais. Et elle disait donc à cœur ouvert qu'elle aussi, elle avait échoué pas mal de fois avant de réussir le concours, qui semble être super difficile. Super difficile. Et en fait, Erika, la différence, c'est qu'elle était beaucoup plus motivée que moi. Ouais. Et qu'elle voulait vraiment faire ça. Donc, elle s'est accrochée et au final, elle a réussi. Mais il faut vraiment être accroché, tu vois. Moi, j'ai fait une année la première année, on te dit généralement que tu n'as pas le concours, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis, etc. d'années. Donc, déjà, on te conditionne. Ah ouais, déjà, on te dit pas compter si, tu vois. C'est un tour de chauffe, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu es là, tu fais ton truc, mais bon. Et après la deuxième année, comme je t'ai dit, j'étais en Belgique, donc c'était à l'université, tronc commun avec de la psycho. Moi, la psycho, je m'en fous, c'est pas ce que je veux faire, donc ça m'intéresse pas. Mes copines avec qui j'étais, elles ont fait encore une année, mais moi, ça faisait déjà 2 ans. Mes parents, ils m'ont dit... Et tu vois, j'avais pas les arguments pour leur dire non, c'est ce que je veux faire, parce qu'en fait, je sirotais beaucoup. Et ils s'en étaient bien rendu compte. Donc, l'un dans l'autre, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Mais tu as bien vécu, tu as bien siroté. Ces 2 années-là ont été formatrices pour autre chose. et c'était super bien. Mais tu vois, Erika, elle s'est accrochée. Et c'est dommage parce que c'est un métier très demandé en Guadeloupe. Je trouve qu'il est peu connu. Peu connu. J'ai l'impression. Mais au final, il y a beaucoup de gens qui sont dirigés vers des orthophonistes, mais il n'y a pas de place. Parce qu'il n'y a pas assez d'orthophonistes. Et au final, comme les concours sont durs, et que les concours ne sont pas outre-mer, tu vois, c'est des concours nationaux. Donc toi, tu passes ton concours sur Paris, même si tu veux venir exercer en Guadeloupe, mais tu serais avec tous les gens de toute la France
Ils vont en prendre que 20, tu vois. Il aurait fallu avoir des concours pour nos territoires afin que, Bien sûr. tu vois, il y ait plus. Donc, Erika, elle a plein de boulot parce que c'est très demandé. Ben, tu vois, en fait, moi, à part ta maman Mhm. et Erika, je connais pas T'en d'orthophoniste. connais pas. Alors, Ouais. est-ce que c'est parce que je manque d'informations? C'est parce que tu n'en as jamais eu besoin. Mais Aussi. dis-toi qu'au primaire, au collège, dans ta classe, il y avait au moins une personne qui allait chez l'orthophoniste. Ouais. Mais c'est pas un truc où les gens disent ouais, disent, je vais ouais, chez voilà, l'orthophoniste. À tort, hein, je pense. Hein. Mm. Et même les orthophonistes, c'est pas que les enfants. Oui, Ça peut être c'est les ce que adultes. c'est Ça ce peut être qu'elle les expliquait, tu adultes, vois. Même après un accident. Après un AVC ou Aussi, des adultes ouais. qui ont quand ils descendent, des difficultés de langage. C'est vraiment un super métier. Qu'il faut découvrir. Donc bon, ça c'est. Donc bon, ça c'est une partie de Voilà. ma vie que j'ai ratée, mais en même temps où j'ai bien profité. Mhm. Donc je pars, donc mes parents me font rentrer en me disant que je suis gentille, mais que c'est pas comme ça la vie. Donc là, tu as 19 ans, tu reviens Je en reviens en Guadeloupe. Ouais. Guadeloupe, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je trouve un DUT technique de commercialisation à I2M Subdeco à l'époque. Donc déjà là, le métier que tu voulais faire au départ, Ouais. tu l'as mis de côté. Je l'ai mis de côté parce que inaccessible. Que je me suis pas donné les moyens. Plutôt. Voilà, je pense. Parce qu'en vrai, rien n'est inaccessible, mais j'avais pas la force d'esprit à 17 ans, tu vois, de me battre Non, pour faire c'est un clair. truc. Et puis le sirop est trop bon. Il y avait des soirées. C'est à ce moment-là que je suis sortie rentrer dans ma vie, Ouais, tu donc vois. c'est de sa Donc, faute. C'est de sa faute. Ouais, c'est de sa faute. au Ridom, tout ça. Non, c'était trop. C'était mieux. Donc, je rentre en Guadeloupe, je trouve cette formation qui, sur le papier, me semble intéressante. C'est du commerce, de la communication et tout. Et au final, ça se passe super bien. L'avantage, c'est que c'était en alternance Mhm. pendant 2 ans et que je trouve une alternance dans une agence de publicité. Ok. Et donc là, c'est là où je mets vraiment les pieds dans la com et la publicité. Et en fait, c'est une agence qui est malheureusement fermée aujourd'hui, mais qui à l'époque était une des plus grosses agences de Guadeloupe, qui avait un client Air Caraïbes, Orange, BMW, enfin vraiment des gros clients. Et du coup, j'ai pu faire des trucs vraiment sympas pendant 2 ans avec eux, où moi, j'avais carrément un poste où j'étais à l'achat d'espaces publicitaires. Donc, ça s'appelait achat média. Donc, en fait, le client vient en fonction de ses objectifs, de son budget. On définit sur quel média sa publicité doit passer. Putain, mais c'est génial. Ok. Ouais, donc c'était vraiment super cool. Et à côté de ça, j'étais tout le temps avec les chefs de projet, tout le temps avec les graphistes. J'étais un peu la petite de l'équipe, donc si j'avais besoin de voir, on me montrait, ah tiens, on va en réunion client, viens avec nous et tout. C'était vraiment super formateur. Et c'est là que j'ai compris que la communication, ça C'était m'intéressait. peut-être ton truc, finalement. Ouais, c'était mon truc. Et quand je réfléchis, c'était déjà mon truc avant, mais je l'avais pas encore détecté. Le système scolaire est un peu mal fait. Ce sont pas des métiers vers lesquels on te dirige et je trouve on n'arrive pas assez à te faire prendre de recul pour savoir vraiment qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Ça, c'est problématique de manière générale De parce ouf. que je sais pas pourquoi tu dis ça, mais moi, j'ai eu un gros problème avec ça. Je me trouve peut-être même bizarre. Mhm. Je savais pas ce que je voulais. J'ai jamais su vraiment, Pareil. tu vois. Donc, on te demande de remplir des trucs post-bac ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas faire après? J'en avais aucune idée. Est-ce que je vais faire un BTS? En plus, à l'époque, quand tu parlais d'alternance, c'était un peu... Ouais, mais moi aussi, c'était on était les nouveaux, hein. Ça faisait Tu pas vois. longtemps que ça existait, l'alternance. Alors que moi, je trouve ça en fait super formateur puisque déjà, tu continues tes études et en plus de ça, tu gagnes ta vie. C'est le meilleur plan, l'alternance. Exactement. C'est Oui. pour ça que nous, aujourd'hui, je suis contente d'avoir un jeune en alternance à l'agence. Ouais. Parce que pour moi, c'est le plus formateur. Tu apprends à l'école, mais tu apprends plus en entreprise qu'à l'école, bien Clairement. entendu. Et ce que tu apprends à l'école, tu apportes cette valeur ajoutée à ton employeur et ton équipe qui, eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur les bancs de l'école. Donc, Moi, je vous avoue que j'ai une expérience différente. J'hésitais Parce entre que tu étais 4 en métiers. L. ouais, mais ouais. J'hésitais entre 4 métiers, 3-4 métiers. Et en fait, à la base, je voulais faire une année d'hypocagne. Donc, Ok. du coup, je me suis inscrite, mais je ne sais pas. C'était la première année où il y avait la nouvelle plateforme
J'oublie le nom de la plateforme. C'était en 2008. Il y avait une plateforme pour s'inscrire, alors qu'avant, on déposait directement les dossiers là où on voulait. Donc, T'as eu ton bac après 2008 Hein? T'as eu ton bac après 2008 Tu sais, tu fais quoi là dans mon émission? Non, mais tu dois connaître. Moi, je n'ai pas connu. Je suis trop vieille. Donc, du coup, je me suis inscrite en. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, Hippocagne, bof. Et je me suis inscrite en BTS Commerce International, mais ils ont perdu mon dossier. Ah. Donc, du coup, je suis arrivée en droit complètement donc, par hasard. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as fait L. Non, Et non, après, tu es revenu en commerce international. Oui, et D'accord. Non, mais continue. Et donc, du coup, ils m'ont pas. Mon dossier était perdu. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je pouvais pas rester une année à rien faire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'aller? Et en vrai, il n'y avait que le droit et fouillole. Donc, du coup, je suis arrivée par hasard et heureusement, j'ai aimé. Tu as joué au domino ou pas? Voilà. Parce Pas que du tout. J'ai La pas belote. connu. Non, pas du Belote. tout. J'ai pas connu ça. Toi, tu étais devant. Non, Apprenez. toujours la fille du milieu. Entre les deux. c'est ça qui est bien, le Voilà, milieu. tu fais un peu, un peu sirop, un Voilà. peu. Un peu de Passe sérieux. partout. Ok. Voilà, exactement. Donc, t'as pas fait d'alternance, toi? Non. Jamais. Non. Ok. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui. Au bout d'un moment, on a un peu marre d'être sur les bancs de l'école. Et c'est vrai que. La théorie, c'est Peut-être que important. s'il fallait refaire, je regrette pas ce que j'ai fait. Hein. Ouais. Mais s'il fallait refaire, effectivement, moi, je dirais, allez-y pour l'alternance, quoi. C'est formateur. Non, c'est super formateur. Donc voilà, donc ces 2 ans-là, tu les fais. Voilà, je l'ai dans la fait, ça fameuse se passe agence. super bien, j'ai mon diplôme, il n'y a pas de problème, l'ambiance au top à l'école. Les Enfin, parents bon, sont contents. mes parents sont Ouais, contents, voilà. je suis chez eux, tout se passe bien. Et du coup, j'ai le droit de repartir, puisque Ah ouais, là, d'accord. j'ai un diplôme. Donc, logiquement, je me dirige vers une école de commerce. Et en alternance, bien sûr, puisque je veux absolument garder... parce qu'en plus, quand tu fais de l'alternance, tu as de l'argent. Et en plus, l'école de commerce en alternance est financée par l'entreprise. Oui. Ça veut dire que mes parents n'ont pas à payer d'école de commerce, j'ai rien à faire de particulier. Donc, je repars, je trouve l'école à Paris. Je fais donc bachelor et master et tout se passe bien. Je trouve une entreprise avec des difficultés, mais j'en trouve une quand même. Et donc, une fois que j'ai mon master, pour valider mon master, il fallait que j'ai le TOEIC. Ah, Ouais, Ah. sachant que en Tu parles Pamoun... bien, non, anglais je maintenant. suis nulle. Attends, et à l'époque, vous deviez le valider à combien? vous Je me souviens plus de combien c'était. tu l'as passé aussi, Gary? Ouais. Ok. Mais moi, j'ai merdé. Toi, je Ah. te le dis. j'ai Ah pas non, mais honte, moi, hein. je suis pas allée. Hein. Moi, j'ai Je dit, suis- c'est même pas la peine que j'aille. Je suis vraiment une merde. C'est mort. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Là où je travaillais à Paris, ils ont un bureau à New York. Donc, je gère pour partir à New York en stage. Pour qu'après mon séjour à New York, je passe mon TOEIC et je valide mon diplôme. Parce qu'en fait, tu as 1 an pour valider le diplôme. C'est-à-dire que tu finis l'école en juillet. Et il te laisse 1 an le temps de trouver du boulot, faire tes affaires pour faire ton TOEIC et le valider. Et depuis, je pense que tu sais, il y a eu tellement d'échecs par rapport à ça que c'est 3 ou 5 ans, je sais plus. Ah ouais? Ouais, pour valider le TOEIC. Donc. Tu vois, Ah. nous on avait 1 an. Donc C'est je mieux. pars à New York, je reste 4 mois. Et quand je rentre, je passe mon TOEIC sans problème. J'ai pas eu un score de ouf, mais au moins, C'est l'as passé. je l'ai validé. Je comprenais ce qu'on disait, tu vois. Parce que sinon, c'était la merde. Donc je pars à New York 4 mois, je rentre, je valide mon master. Et là, je suis là, en fait. Je suis à Paris. L'avion reprend, Shorty est déjà Shorty là. est là, Lucas déjà Shorty dans le gouffre. à ses projets, donc je participe un peu à ses projets de concerts, d'événements, de choses comme ça. 20 la vie, par exemple. Voilà, 20 la vie, où il avait aussi organisé une soirée de lancement pour un média caribéen. Donc Ok. je participe de loin, des fois il me demande mon avis, des choses comme ça. Et puis moi, il faut bien que je commence à regarder qu'est-ce que je fais. La problématique, c'est que j'ai besoin de rentrer en Guadeloupe en juillet parce que j'ai des mariages. J'ai eu un cadeau pour mon anniversaire, un voyage à Dubaï. Il faut que j'aille. Donc, si je dis au monsieur, oui, bon, vous me prenez, mais par contre... Je commence que à partir. En fait, j'avais plein de petites problématiques d'enfants gâtés, tu vois. Et du coup, je décide de ne pas chercher de travail et d'attendre, tout simplement. Donc, on vit la vie, on vit la belle vie, on profite du système.
Et au final, en profitant de ce système... On enverra ce podcast à tes parents. Oui, mais ils sont au courant. Il y a pas de franchement, ils n'avaient pas de problème avec ça, en fait. Tu as réussi, tu vois, tu as fait ton diplôme, vaut mieux que tu fasses une petite pause. Et en plus, tu travaillais déjà depuis un moment. Donc, j'ai mes ascétiques, ouais. Tu vois. Donc, je suis totalement indépendante. Il n'y a pas de problème. Donc, vaut mieux que tu fasses ta petite pause maintenant et qu'après, tu commences. Surtout que moi, à l'époque, moi, je vais travailler chez Nike. Je vais travailler à Carrefour, Auchan, des trucs comme ça. Puisque moi, à la base, c'était soit je voulais être chef de projet pour une grande marque dans la distribution ou dans le lifestyle. Donc, chez Decathlon, j'avais des plans chez Decathlon et tout. Et donc, j'aurais un métier prenant. Donc là, je prends une petite pause. Mais pendant cette petite pause, on se rend compte avec Shorty que ce serait intéressant de rentrer en Guadeloupe pour pouvoir apporter notre savoir-faire sur notre île, en fait. D'accord, donc c'est là qu'est née l'agence 88. Le déclic commence à se faire là. Lui, il veut rentrer déjà. Quand tu es à Paris, c'est pas la même vie. En fait, et il y a plein de gens aujourd'hui qui sont toujours là-bas parce qu'ils n'ont pas les couilles de rentrer. Parce que tu rentres, tu te dis, ouais, mais bon, on peut pas faire ça, il n'y a pas ci, c'est pas comme ça. Mais les gars, il faut rentrer parce qu'on a besoin de vous. Et c'est pas en restant là-bas que les choses ici vont avancer. Et tous mes amis qui me disent, oui, mais bon, en Guadeloupe, il y a ci, la mentalité, les gens, ben venez autres et on va faire les choses changer. Donc nous, on a envie de rentrer et Shorty arrive à me convaincre en fait de rentrer en me disant... C'est quoi les arguments qu'il t'a donné pour qu'il puisse te convaincre de rentrer? Fais-nous le discours de Shorty là. Ben en fait, tu sais, tout a été ça a été vraiment progressif en fait. Si tu veux. Je me rappelle. Si tu veux, Chloé, on l'appelle là tout de suite. Et on lui dit, on peut l'appeler. Allons si tu veux. Si ça passe. Quels ont été tes arguments pour faire Chloé rentrer en Guadeloupe? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Toi, il faut que tu mettes ton casque quand même parce que sinon, c'est vrai, vous allez pas l'entendre. Ah, mais peut-être tu vas pas l'entendre. Allô? Hello. Shorty, comment vas-tu? Salut, ça va, merci, et toi? Bon, eh ben, écoute, je suis désolé, là, je t'ai mis dans la sauce directe. Chloé, t'entends, hein? Il t'a mis dans la sauce. Là, on est dans le podcast, Ok. On enregistre. Alors, on va pas te prendre beaucoup de temps. Faut pas dire de bêtises. On dit pas de bêtises, on parle pas de certaines Ça choses. sera coupé au montage, nous- t'inquiète. Voilà. Mais par contre, on veut juste savoir, ça a été quoi ton discours pour convaincre Chloé de rentrer en Guadeloupe? C'était que après le travail, on doit aller à la plage, qu'il y avait plein de choses à faire, qu'on pourrait facilement se démarquer, que c'était chez nous, qu'on aurait éventuellement des contacts pour commencer, des gens à démarcher. En 2015, donc quand on en discutait, il y avait Ouais. encore beaucoup d'entreprises à convaincre d'aller vers le digital et tout ça, et donc que c'était une opportunité quoi, et qu'il fallait y aller maintenant et pas attendre. Je crois qu'elle avait des rêves de voyager, de tout ça. Moi, j'étais allumer la lumière à 16h, tout ça, mettre des doudounes, tout ça. J'en avais marre, hein, moi. Oui, mais bon, le 20 fonctionnait bien, c'était toujours blindé. Bon, il y avait une vie aussi là-bas. Ouais, mais le reste, tu vois, je voulais pas rester là, quoi. J'avais fait le tour, c'était super. Et tu sentais que J'ai c'était. passé des années formidables. Mais tu te il faut disais rentrer que chez toi, quoi, ouais, il faut tu que tu rentres, c'est le moment. Ouais. Ok, bon, Gentil, on va pas te prendre beaucoup de temps. Voilà, on voulait juste ta petite anecdote. Pas de Je te souci. remercie d'avoir Merci. répondu en plus du premier coup. Et puis on te dit Ça roule. à très bientôt, bon week-end à toi. Bon ben voilà, il nous a dit la Voilà, mais vérité, c'était rien que ça. la vérité. Ok, C'est ça. donc là vous rentrez. Donc on rentre. Avant de rentrer, on se fait des petites réunions quand même. On cadre un peu. Comment on va faire les Voilà, et choses? qu'est-ce qu'on va faire, hein, qu'est-ce qu'on va pas arriver à rentrer. Donc on cadre un peu, on se met sur le digital parce qu'en fait, les entreprises ne sont pas encore dessus en Guadeloupe. Non, Bon. donc on rentre, on arrive tout motivé, on monte notre entreprise. Nanana. Mais en fait, on se prend un mur, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive, on se dit on va créer, c'est bon. On arrive, ok, on va créer. Qu'est-ce qu'on crée? Une SAS, une SARL? Comment on fait? Vous avez été accompagné? Mais plus ou moins, tu vois, moi, comme j'étais au chômage, donc j'avais un accompagnement avec Pôle emploi? Pôle emploi? Pôle emploi qui m'a renvoyé vers Guadeloupe Expansion. Enfin, tu vois, on me renvoie vers des trucs, on me fait faire des dossiers. Au final, on rentre en juillet. En septembre, on n'a toujours pas de statut.
Tu vois, parce qu'on Mhm. sait toujours pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Tout le monde nous conseille ici, on va avoir des comptables. Le comptable a ce discours-là, l'autre a celui-là. Il faut pas faire 50-50. Il faut pas faire si. Ah, on était complètement perdus. La chance qu'on a, c'est que comme il a dit tout à l'heure, Chanty, c'est qu'on a un réseau en Guadeloupe et que lui est toujours sous son statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Donc, en fait, on commence quand même à bosser sur son statut d'auto-entrepreneur. Donc, on a 2 ou 3 premiers clients pour des festivals de hip-hop, par exemple. Et le festival, je crois que c'était la Mini Transat de Guadeloupe qui est arrivé. Enfin, on fait du CM comme ça. Mhm. Donc, on fait rentrer de l'argent qui reste là pour notre future entreprise, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et en fait, dossier, demande de subvention, on essaie de rentrer dedans, mais ça prend vraiment trop de temps. Et c'est vraiment, vraiment pas notre truc. C'est fastidieux, on n'en peut plus. Donc, on se dit, vas-y, décembre arrive, on est toujours au même stade. On prend le bureau sur nos 2 noms, hein, puisqu'on n'a toujours pas d'entreprise. Et à la fin du mois de décembre, on se dit, vas-y, on crée une SRL. On verra. S'il faut changer, on va changer. S'il faut modifier les statuts, mais en fait, il faut qu'on crée un truc. Donc, le 4 janvier 2016, on immatricule l'agence 88 et c'est là que, officiellement, Vous êtes lancé. on est... Dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Où on est devenu associé. D'accord. Et pourquoi 88? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Non. Elle est bonne cette réponse. Hein. Ouais. Blague à part, 88 parce que c'est la moyenne de nos années de naissance. Donc voilà, donc en fait 88 c'est la moyenne de nos 2 années de naissance et graphiquement c'est super intéressant. Ouais, Ça, le 8, l'infini, 2-8, on est 2, tu vois. C'est quoi la suite? Ben, la suite c'est qu'on bosse. Donc là, heureusement, on a un réseau en Guadeloupe. Heureusement, quand tu travailles pour telle personne, elle te recommande. Donc, les gens nous appellent. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est comme ça depuis le début. Ok. Tu vois? Et c'est toujours ça, en fait. Et quand tu fais bien ton boulot, ben, les gens te recommandent sans aucune difficulté. Et c'est comme ça. Et en fait, on se rend compte que recommandation sur recommandation, ben, ça fait du boulot. Donc, on commence à prendre des stagiaires. Finalement, de stagiaire, on commence on travaille avec Julien, donc, qui est notre graphiste qui est à Paris. Mhm. Il sort encore tous ses arguments pour faire Julien rentrer. Ouais, donc là, il essaie de ramener les troupes directement. Donc, Voilà. au final, Julien est à Paris. Finalement, il vient en Guadeloupe. Donc, au final, on est 2, on passe à 3. Donc, il n'est pas salarié de l'entreprise, il n'est pas associé, il est en freelance, mais il travaille au bureau. Mhm. Il vient au bureau, il a quand même ses petits clients de son côté, mais il a son bureau à 88 en Guadeloupe. Alors, je te coupe 2 secondes. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas forcément freelance? Parce que j'ai remarqué que c'est un terme qui est souvent utilisé Ouais. maintenant et surtout dans la communication et le graphisme. Les gens cherchent souvent des graphistes en freelance. Ouais. C'est quand tu as ton compte, en fait, que Et- tu es... toi, en tant que personne, c'est toi, ton entreprise, et tu as ton compte. Et pourquoi aller plus donc vers un graphiste en freelance qu'un graphiste Mais c'est parce qu'à l'époque, on n'a pas les moyens d'embaucher. Non, quand je veux te dire, même pas par rapport à ça, mais comme de manière générale, les gens cherchent souvent des graphistes, ils précisent vraiment en freelance. Mais c'est parce que, alors, je sais pas si Question c'est, de peut-être que charge, je me trompe, mais je pense que c'est une question. Alors, si toi, demain, tu as besoin d'un logo, tu vas demander à un freelance, je pense que c'est moins cher Tu penses? que de faire appel à une agence, déjà, tu vois. Sachant qu'une agence, bon, ils ont du monde. Une agence, il y a plus de monde, il y a le chef de projet, il y a le graphiste, il y a plus d'étapes, en fait. Mhm. Globalement, hein, je pense que peut-être sur 2 ou 3 agences, ce sera différent. Il y aura sûrement des freelances plus chers que des agences, mais on parle en général. Et donc, Ok, je pense que c'est pour ça, en fait, Donc tout ça, simplement. c'était une petite parenthèse. Voilà. Donc là, Julien... Nous, Julien est en freelance parce qu'on n'a pas les moyens d'embaucher. Mhm. Mais c'est comme si il Il était est dans la boîte, quoi. Il était dans la boîte, tu vois, c'est juste. Et lui aussi, il a une vision, il veut pas être embauché, tu vois, il veut garder son Il veut statut. pas être salarié. Ouais, le gars, il est indépendant, il fait ses affaires comme il veut, il pas bail gaz, tu vois. Mhm. Donc Julien nous rejoint, on prend des stagiaires et tout, et il y a du boulot. Il y a tellement de boulot que on agrandit nos locaux parce qu'on prend de plus en plus de stagiaires et qu'il faut qu'on agrandisse. Donc le petit bureau qu'on a au départ avec une table, enfin les tables de jardin de ma maman et des sièges en alu, on pète le mur et on agrandit en open space pour que
nous, Julien, Emmanuel et moi, on est notre espace et que devant, il y a les stagiaires et les futurs employés. Dans la même mouvance, donc on continue à faire nos petites affaires. Il y a l'oxymore qu'on reprend. C'est justement ça que j'avais posé comme question. Moi, je vais pas mentir, j'ai connu d'abord l'oxymore. Avant de connaître l'agence. Voilà, exactement. Et j'ai connu après l'agence 88. Donc, du coup, est-ce que tu peux Mais ça fait partie de un de nos objectifs en reprenant l'oxymore. C'est-à-dire que là, on a une petite vitesse de croisière. Et mais tu vois, on commence à, pas à s'endormir, hein, mais en fait à rentrer dans des choses où on fait pour faire, tu vois. Parce qu'il faut manger, parce que les choses de la vie. Et donc avant ça, j'ai oublié de raconter que nous on arrive avec toute notre vision du digital, mais on est confronté à la réalité du marché local, où quand on dit à un client il faut faire du Facebook, il te dit non mais on va faire de l'annuaire, on va faire du RCI, tu vois, les gens ils sont pas encore prêts. Certaines leçons où on dit Facebook, tout ça d'argent pour du Facebook, bon mon neveu va faire du Facebook. C'est bon. Donc, en fait, on ouvre nos services et c'est comme ça que Julien devient notre graphiste parce qu'en fait, maintenant, en plus de faire du community management, on fait des logos, on fait des affiches, on fait du packaging, on fait de l'événementiel, on fait des trucs comme ça. Kokari. Je suis désolé. Je donne une anecdote. Et ça, j'ai fait un podcast avec Shorty, Samoura et les filles, donc Vali et Jade. Et Shorty racontait un truc qui est incroyable par rapport au community management. Il disait qu'il est obligé de faire, j'oublie comment il dit ça, il contrôle en fait ce que les clients des fois disent parce qu'il disait qu'il y avait un mec qui allait sur l'Insta donc, du compte pour insulter les gens. Ouais, mais c'est incroyable. Non, mais t'imagines, le gars, il embauche un community manager. Non, mais c'est maintenant là qu'on arrive, en fait. Tu sais, c'est l'expérience. Hein. Au début, on était vraiment on croyait qu'on allait arriver, mais on restait comme ça. Les clients nous sortaient des trucs. On était là, ah, ok. Maintenant, on dit non. Tu vois, maintenant, vendez-vous. Le client nous dit, oui, mon neveu peut faire. On dit, ok. Avant, on aurait dit non, mais vous savez, on aurait baissé un peu le prix. On aurait... Maintenant, parce qu'on a confiance. Et quand tu arrives au début, et bien pareil, au début, le client, il nous paye pour faire un truc, mais il va sur son Facebook et il répond aux commentaires. Mais si encore il répondait bien. Mais il répond en disant si vous n'êtes pas content, des trucs comme ça. Ouais, mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même dur, tu sais, puisque tu lâches quand même ton bébé. Toi, tu donnes les rênes de ta boîte. Même si le travail est très bien fait. Mais oui, et je pense que tu as toujours envie d'avoir un petit contrôle, un suivi. Mais tu as toujours, Guéric, tu as envie, mais c'est pas ton métier. On est d'accord. En fait, donc tu as envie, tu vois que quelqu'un a mis quelque chose de négatif, tu m'appelles, tu me dis Chloé, il y a ça. Insulte-le. Réponds s'il te plaît. Qu'est-ce que quand il fait mis, en fait, tu peux bien sur moi, mais tu dis pas ça à la personne. Parce qu'en plus, moi, le problème que j'ai eu avec ce client-là, c'est qu'au début, nous, pour nous vendre, on dit, ben, on s'occupe de cette page-là. Donc, en fait, toi, tu vas aller voir la page et tu vas voir que... Il y a des jurons, il y a des et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui arrive à la jeune fille, là? Elle veut s'occuper, mais elle a juré les gens sur Facebook. Alors que c'est pas moi, tu vois? Donc, mais on a déjà vu tellement de choses. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc, on ouvre nos services, Julien arrive, patati patata. Et donc, quand on prend notre routine... notre rythme de croisière, on se rend compte qu'en fait, là, on a créé une entreprise, on est content, mais on n'est pas, tu vois, on n'a pas le truc, on se dit, ouais, on kiffe, en fait. Parce qu'on travaille pour un magasin de carrelage, un magasin de chaussures, une concession, on fait des trucs sympas de temps en temps, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait au final. Et pour moi, créer son entreprise, c'est quand même pouvoir et devoir faire des choses qui nous passionnent. Ouais. Voilà, c'est ça. Sinon, ça sert à rien. Va travailler, rentre chez toi le soir et kiffe après. Nous, il faut qu'on kiffe au boulot. Et il y a l'Oxymore. Donc, l'Oxymore, c'est un blog que Shorty a lancé il y a bien longtemps. On était toujours sur Paris où il est passionné de culture urbaine. Donc, en fait, il écrit des brèves sur tel ou tel artiste, telle ou telle sortie. Il fait des interviews. Il a son petit truc. Un blog qu'il alimente peut-être 2 fois par mois, l'autre mois 5 fois par mois. C'est vraiment quand il a le temps. C'est pas professionnalisé, c'est rien. Et en fait, on se dit, mais pourquoi ne pas relancer l'Oxymore
en faire quelque chose de bien fait, régulier, récurrent, faire vraiment en faire un média et tu vois que ça puisse nous servir de vitrine pour l'agence après. Donc c'était aussi un de nos objectifs par rapport à ça. En plus de kiffer, puisque là on aime tout ça dans le bureau. Donc, on allait faire quelque chose qu'on aime. Mais en plus, ça devient notre vitrine. Et quand on va nous démarcher des clients, qu'on soit fier de montrer quelque chose qu'on a fait de A à Z. Parce que quand tu vas démarcher des clients, que tu montres que tu as fait telle ou telle chose pour un autre client, en fait, il y a toujours la touche du client qui te dit au lieu de mettre du rouge, mettez du jaune. Mais toi, au départ, tu avais proposé du rouge. Tu vois? Alors que l'Oxymore, c'est nous de A à Z. Donc, quand on monte un générique, on dit c'est nous qui avons fait. Et on est fiers, en fait, de le faire et de le montrer. Donc, c'est comme ça qu'on relance un peu l'Oxymore en se disant, quitte à bosser, autant bosser aussi pour des choses qu'on aime et un média qui nous passionne. Donc, on professionnalise le truc, on reprend. Entre-temps, quand il a lancé, il était sur un site classique avec du rédactionnel. Les choses ont évolué, les gens ne lisent plus trop, il faut intégrer la vidéo, il faut intégrer Instagram, il y a plein de choses à intégrer qui sont en plus des choses qu'on maîtrise, qui font partie de notre métier. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né l'Oxymore nouvelle génération avec les interviews dans un premier temps, les one-shots qui sont arrivés après, les playlists, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les behind the shot, les live. Quand tu as parlé d'interview, moi je me rappelle la première qui m'a marquée, c'était celle avec Dacha Dollar. Ouais. Parce qu'effectivement, il avait une certaine image et quand j'ai pris le temps d'écouter, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de profondeur dans l'interview. Clairement. Donc, du coup, Alors, fais attention à ce que tu dis parce qu'on risque de le recevoir prochainement. C'est vrai? Top. Mais c'est quelqu'un de super en fait et qui s'exprime super bien. Mais je suis. Donc c'est une interview que tu regardes mais avec plaisir et tu vois pas le temps passer parce que le gars il parle bien. Comme toi, j'avais les mêmes a priori sur l'humain, sur peut-être l'image qu'on a à travers sa musique. Et moi j'ai la même interview en référence, la sienne et celle de Chris. En fait c'est les deux qui m'ont foutu aussi, c'était bien. Une claque et en fait. Maintenant, je kiffe les deux personnages, tu vois. Dacha en tant que producteur et tout. Je me suis dit, putain, mais le mec... Un qui parle bien aussi, c'est Drex. En fait, c'est des gens que tu écoutes et que tu as l'image de l'artiste. Oui, mais Drex, c'est pas pareil. Parce que Drex, tu vois, c'est un gars super... Il ressemble à un mec friendly, tu vois. C'est un mec friendly, mais en fait, pour moi, quand tu les écoutes parler, tu sens qu'ils en ont. Oui. Dans la tête et qu'au-delà de leur son, ils en ont, tu vois. Et c'est des gars qui réfléchissent et qui ont leurs idées, qui défendent leurs idées, qui parlent bien de leurs idées. Dacha, ouais, c'était bien. Elle était bien cette interview. Et toi, c'est là que tu découvres l'Oxymore, c'est avec Exactement. Dacha. Et je crois même Shorty n'était pas encore devant la caméra. Non, c'était les premiers. Ouais. Ah, mais c'est... Oui, effectivement. Ouais, il y avait Dacha, il y a eu Dacha, il y a eu Chapeau et il y a eu Rachel, je crois. Il y a eu 3 on n'était pas encore à la librairie. Ouais. C'était les premiers où il y a des gens qui nous ont conseillé de mettre Shorty à la caméra parce qu'on entendait sa voix. Voilà. Mais lui, on ne le voyait pas, donc c'était gênant pour certaines personnes. Après, il fallait quand même qu'on puisse identifier le programme à quelqu'un. Donc, il fallait lui aussi le mettre en avant. Tu vois, aujourd'hui, là, on est rentré dans une deuxième phase où il ne faut pas que le média soit identifié qu'à lui. Donc maintenant, on fait rentrer de nouvelles personnes. Là, j'ai commencé un nouveau format, donc on me voit aussi à l'écran. Il y a d'autres personnes qui vont... l'interview avec Mata? Non, ça n'avait rien à voir. Non, je parle du Indé de Bambi que tu peux aller regarder. Ah oui, je l'ai vu. Et d'une autre vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus d'interview avec Chloé? Enfin, d'un artiste. Non, c'est Shorty. Moi, j'avais bien kiffé. Moi aussi, c'est une expérience que j'ai bien aimée. C'était un service que je leur rendais. Ça n'a rien à voir avec l'Oxymore parce que ce sont des amis. Et j'ai beaucoup aimé l'exercice, mais c'est vraiment du taf, en fait. C'est-à-dire qu'avant de faire ça, il faut faire des recherches sur l'artiste. Pour peu que l'artiste en face ne soit pas... à l'aise et ne rentre pas dans le jeu de l'interview, il faut arriver à se dépatouiller, tu vois. Okay. C'est chaud. Et moi, je suis pas là pour souffrir. Ah ouais, franchement. Et autant je kiffe la musique, ouais. Mais de ouf, je vis en fait avec la musique. J'aurais jamais pu faire un média sur la musique. Parce que quand je vois comment Shorty décrypte
Il a commencé Ah ouais, mais ça, c'est un tel boulot, hein. album, tel- Exactement. Je- Ouais, c'est du boulot derrière. Tu vois, moi, j'ai Avant jamais de faire fait ses ça. interviews, il passe du temps à les préparer, tu vois. Il faut vraiment être passionné Ah ouais. pour faire ça. Moi, j'aime beaucoup la musique urbaine, Mm. mais pas à ce point-là. Et en Tu plus, vois, donc les un petit artistes- format où je vais voir l'artiste vite Tranquille, fait. ouais. Ouais. En plus, les Ça me artistes, va. ils ont une sorte de sensibilité aussi, donc il faut vraiment les prendre. Ils ont avec une des sensibilité, pincettes. ils ont aussi leur personnalité. Ouais. Parce que tu vas parler à un Dacha, il va parler, mais tu vas parler à quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de nommer de nom pour faire d'histoire, mais il y a d'autres artistes qui sont moins ouverts, en fait, qui ont moins l'habitude de parler, qui ne font pas de média training. Il y a des artistes qui en font, d'autres qui n'en font pas. On le voit dans certaines interviews où les choses sont plus difficiles et plus lentes et d'autres où c'est plus fluide. Tu vois? Ah, Donc, on toi, va pas faire ça. toi, tu es en face, tu vois, il Il faut que tu arrives, que Ouais. tu... Non, c'est intéressant. Chacun son Vraiment kiff. Moi, c'est pas. Donc j'ai fait ça, c'était très bien, mais pas en tout Oh, cas, c'est dommage. pas maintenant. Tu Parce vois que j'avais pas. trouvé ça bien parce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des interviews. C'est vrai. dans- Il y a Laurie Biram qui a repris là. Oui, Ouais, oui, avec oui. Yoon Chang. Yoon Chang, j'avais Avec bien Yoon Chang. aimé. Ça fait partie des. Je voulais vous parler de ça, mais on en Mhm. reviendra. Le Laurie, notamment aussi avec Venom. Ouais, Parce que je me rappelle, moi, je les ai découverts dans une interview avec Kalash. Ça fait Ouais, à l'époque. des années. ça s'appelait. Je sais même plus. Je me souviens plus. Et là, j'ai vu qu'il a relancé aussi. Il un a truc, relancé. C'est Straight bien, Up Session. franchement, Ouais. c'est bien, tu vois, d'avoir cet Cet élan. on va élan, dire. voilà, Ouais. autour des cultures. Mhm. Mhm. Nous, quand on a repris l'Oxymore, il n'y avait rien. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles Shorty voulait reprendre, c'est parce que lui, en tant que proche d'artiste, il se rend bien compte que, ben c'est pour ça qu'il a créé Paysart aussi, il se rend bien compte qu'il n'y a rien pour les artistes de la scène urbaine caribéenne. Ils passent pas en radio, les radios boudent, ils passent pas sur RFO, les médias, tous les médias boudent, les concerts, y a pas de, on veut pas les mettre parce que c'est de la musique de sauvage et de violence. En fait, tu vois, il y a rien. Donc nous, quand on reprend, il y a rien. Ouais. Et là, aujourd'hui, en 2021, il y a beaucoup de choses. Et c'est tant mieux parce que elles méritent d'être documentées, ces cultures. Là, vous êtes trois. Donc, il y a Julien. Je compte pas les stagiaires. Je parle des. Donc, il y a Mhm. Julien, il y a Shorty, il y a toi. Voilà. Et plus récemment, donc effectivement, bon, l'Oxymore, c'est un bébé de l'agence. C'est le bébé de Shorty qu'on a adopté, Voilà, plus que l'agence a précisément. adopté. Pas d'offense à Shorty. et plus récemment, donc, il arrive une quatrième Une personne. quatrième personne, c'est ça. Donc, c'est Alexio Nestas, Omax, pour ceux qui le connaissent sous le nom d'Omax. Omax, il arrive pas par hasard. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Shorty. Il a formé un peu Emmanuel, on peut le dire. Hein. En fait, Emmanuel a commencé la communication avec Omax. D'accord. Ok. Donc, il bossait quand ils étaient à Paris. Enfin, quand lui était à Paris, il bossait au maximum. Je ne sais pas si c'était déjà au maximum. C'est eux qui pourront te dire. Mais en tout cas, ils ont bossé ensemble sur des événements, sur l'organisation d'événements, sur donc comme des concerts, Donc, il y avait déjà un sur contact. des soirées en fait, entre eux. hip-hop love style, hip-hop love soul. Oui, ils sont super proches, D'accord. partenaires depuis. Donc, ils se connaissent très bien. D'accord, ok. Donc, après, leurs chemins se sont séparés parce que Emmanuel a décidé de rentrer. Et son stage était fini aussi. Mais ils ont toujours le contact. Et donc, lui, au max, qui a 2 agences de communication, environnement et au maximum, environnement. Alors, lui, il fait que de la musique, hein, enfin, que de l'artistique. Donc, il fait de la promo d'artistes. Au maximum, fait de la promo pour tous les artistes urbains. Mhm. Donc, il signe des maîtres Gims. Attic, Attic. Ayana Kamura. Ay- Je sais pas, je te demande. c'est une Ayana question. Kamura et chez Play et tout. D'accord. C'est le label et nous on travaille avec peut-être Aya Nakamura un Qui jour, sait qui Ah, sait, avec plaisir quand elle veut. Aya, si tu m'entends. J'adore Aya Nakamura. Attic, et il a une autre agence qui s'appelle Environnement, qui elle est plus spé dans la pop musique, où il a David Hallyday, il a Ok. Shaim, il a Kids United, des gens comme Donc, ça. en fait, il a fait plusieurs agences qui ont Des styles musicaux, des styles musicaux totalement différents. Voilà, c'est ça. Puisqu'en fonction du style, tu ne fais pas la promotion de la même façon. Clairement. Ce ne sont pas les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes attentes de chiffres. Voilà. C'est pas trop intimidant quand il arrive, comment ça se passe? Ben moi, je le rencontre. Alors, c'est quelqu'un que je connaissais, mais qui ne me connaissait pas parce que c'est quelqu'un qui partage beaucoup son expérience. Donc, il y a des interviews de lui.
Je le voyais avec Shorty quand j'arrivais à aller dans leurs événements, des choses comme ça. Et en fait, quand je le rencontre officiellement, je sais même pas c'était quand. Je crois que c'est une fois il est venu en Guadeloupe. En fait, ouais, ça doit être ça. En fait, lui, donc au max, il arrive à une période où il a envie de faire des choses pour la musique afro-caribéenne. Mais il n'a pas d'agence en Guadeloupe. Pour le faire, il faut avoir un pied-à-terre. Donc, il arrive à avoir des contrats avec Kérosène, par exemple, ou avec Pondeur, où il s'occupe de la promo de leur projet. Et il nous demande à nous de nous en occuper en local. Donc, ça fait qu'on commence à bosser ensemble comme ça. Donc, c'est à ce moment-là que je le rencontre lors d'un de ses voyages en Guadeloupe. Et en fait, c'est quelqu'un de super accessible et de super inspirant. Donc, tu vois, il n'y a pas de timidité ou de quoi que ce soit. Il te met à l'aise, il parle super bien. Il a une vision super claire du business. Et en fait, où tu l'écoutes comme ça et tu te dis, ben ouais, il y a des choses qu'il nous a dites. On s'est dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça, en fait, dès le début? Tu vois, des trucs. Et donc, lui, il vient et nous apporte des contrats de temps en temps comme ça. Et il a vraiment cette envie de développer autour de la musique afro-caribéenne. Et il nous propose, du coup, de faire une agence en ce sens, tu vois. Donc, du coup, nous, d'ajouter à nos services cette partie promo d'artistes en étant... en ayant comme argument le fait d'avoir un bureau à Paris et un bureau en Guadeloupe, donc qu'on puisse quadriller en fait toute la zone et qu'un artiste aujourd'hui guadeloupéen, martiniquais puisse avoir de la promo à la fois aux Antilles, mais aussi en France métropolitaine et en Afrique, en passant par une seule agence. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qui emmène du coup une de tes questions. T'es ça, je crois, peut-être pas. Il a lu ton cahier. Non, tu sais, on se disait que justement l'agence prenait un tournant. Ah oui, un tournant musical, effectivement. Très musical. Voilà, la promo de Joker. Voilà, donc là, on s'associe et du coup, on a des artistes. Donc, Joker qui arrive parce que Joker est signé chez Au Maximum. Mais en fait, Joker a une télé-réalité. Ah, tiens, ce serait bien de faire un épisode en Guadeloupe. Et ben voilà, on s'occupe, du coup, 88, du coup, s'occupe de la mise en place de l'épisode de la tournée de la télé-réalité de Joker en Guadeloupe. Ah, Joker revient, il a bien kiffé la Guadeloupe. Certaines choses maintenant. Voilà. Je me ressasse le clip. Tu vois. J'oublie comment ça s'appelle. Il revient tourner un clip, on tourne un clip, on s'occupe de tourner, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que le lien se fait entre les deux agences, qu'on puisse, les artistes qu'Au Maximum a signé, s'ils veulent faire quelque chose dans la Caraïbe, on est capable de le faire. Et c'est comme ça aussi que Wervana, qui signe chez 88, en fait, il est single d'or, parce qu'on a une équipe sur Paris qui fait le taf pour que... Il y a une continuité dans la com. Il y a une continuité qui ne tourne pas que sur Énergie Guadeloupe, mais qu'on l'entende aussi sur Énergie France. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Et Au Max, c'est grâce à Au Max. Et aussi, l'arrivée d'Au Max dans l'agence, ça a été... on a embauché une nouvelle vision, une nouvelle façon. C'est lui aussi, il faut que je le souligne. C'est lui qui nous a dit, mais en fait, les gars, pourquoi Julien n'est pas associé? Parce que Julien, il est toujours là en freelance. Ça dérange personne. Ni lui, ni vous. Ni lui, ni nous. Et en fait, il nous dit, mais pourquoi Julien n'est pas associé? On se regarde, on se dit, je sais pas. Je sais pas. Ça change quelque chose. On n'y a jamais pensé. Et en fait, c'est vrai. Pourquoi, tu vois? Pourquoi il aurait pas aussi, ce serait pas son entreprise? Et lui, il dit, ok, il veut pas être employé, mais associé, il n'y a pas de problème. Tu vois? Et c'est là... Toujours ce même problème de statut. Voilà, là, le gars est associé, ça va. Et au final, on est 4 maintenant. Donc, on est 4 associés sur 88 et on a une équipe en Guadeloupe et à Paris. Et depuis, donc, il y a les one-shots, il y a tout un tas de choses. Voilà, après l'Oxymore continue à se développer de son côté tranquillement. 88 est à fond derrière l'Oxymore et voilà. Aujourd'hui, quand vous allez en clientèle, vous êtes, je suppose, vraiment fier de pouvoir dire voilà ce qu'on fait aussi. Oui, clairement. Par rapport à l'Oxymore. Ah oui, c'est sûr. C'est des millions de vues en plus. Alors, tu sais, les vues, ça parle pas à tout le monde. Ça dépend chez quel client on va. Si je vais chez un client pour qui je dois faire une réalisation de audiovisuel et tout comme ça, on va lui montrer le générique, one shot, l'interview.
Si c'est quelqu'un pour qui je dois faire du CM, on va lui montrer l'Instagram pour lui montrer qu'il y a une récurrence, que tous les vendredis on fait ça. Une ligne Qu'il y a une charte éditoriale, graphique, qu'il y a une... Tu vois, dans tout ce qu'on fait pour l'Oxymore, on peut trouver une façon de de présenter. le présenter. Ok. Si je dis à un client, il y a 2 millions de vues, il va me dire, ouais. Et RCI aussi, ils font 2000, tu vois, ça dépend des... Est-ce que vous... parce qu'effectivement, quand je regarde un peu l'Agence 88, on voit que vous êtes à la fois... vous avez pris un tournant musical, mais que vous suivez de grandes marques comme Kia, je crois qu'il y a la Vinotech, etc. Ouais. Mais est-ce que vous faites du suivi pour, par exemple, les influenceurs? C'est des choses qu'on nous a demandé à plusieurs reprises, mais que pour l'instant, on n'a pas encore accepté. D'accord, pourquoi? Parce que l'influence, c'est un autre métier. D'accord. Parce que l'influence, c'est vraiment... faudrait qu'on... Tu vois, c'est encore un autre service qu'il faudrait mettre en place. Donc, je te dis pas qu'on ne le fera pas, qu'on ne le fera jamais. Mais pour l'instant, c'est pas... Là, on découvre, enfin, on découvre, c'est déjà... Mais on est dans notre tournant musical. On a déjà notre tournant traditionnel qui est affirmé et machin. Donc, peut-être... Mais pour l'instant, non. Mais c'est pas quelque chose qui ne m'intéresse pas, en tout cas. Ok. On travaille avec des influenceurs, mais pour l'instant, on s'occupe pas d'influence. Non. Ok. oui, je bois de l'eau. Ouais. C'est ça, je Et te du coup, laisse. fort de toutes ces expériences, est-ce que tu aurais des petits tips à partager avec ceux qui voudraient entreprendre en Guadeloupe? Tu sais, on a tendance à... Quand on est à l'école, je sais pas si pour vous c'était pareil, on me disait, mais crée ton entreprise, tu vois? Mais fais ça. Hein. Ah, il a créé son entreprise. Tu dis, ah ouais, il a créé son... Ouais. Vous Non. entendiez ça, vous? Moi, j'entendais Moi, ça. non. Bah, Ah, après, bah, je non, suis... C'était Non, être le bon petit salarié, Clairement. être Mais fonctionnaire. fais ça, machin. Ah, il a créé son... En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était simple. Ben moi non. En vérité, bon après je suis plus jeune, donc c'est peut-être peut-être pour ça, mais Merci. De nous rappeler le qu'on est préciser. je pense que l'un de mes premiers proches qui a ouvert sa boîte, c'était Loïc. Ouais. Tu vois. À part ça, dans ton cercle, c'était dans que mon des cercle, il n'y a gens... que des gens, ok, ils ont des postes, ils sont cadres, ils sont ci, ils sont ça. Mais être D'accord. entrepreneur, Moi, je sais pas, j'avais cette vision-là, en fait, que l'entrepreneuriat, c'était the truc, et que quand tu étais entrepreneur, quand tu avais ton entreprise, tu avais de l'argent, et que voilà. Mais en fait, c'est faux. et tu vois, pour avoir vu Loïc démarrer donc, dans le salon, parce qu'on était en coloc, il a très vite aussi pris des bureaux parce qu'il s'est rendu compte que, ok, tu es à la maison, tu peux regarder la télé, tu peux te faire un petit Il y a le sandwich là parce frigo, que t'as faim. le frigo, c'est le Guéry pire. qu'il est là, il va jouer à la PlayStation parce que ce sont les vacances, J'ai fait un tu petit vois. match, ouais, c'est clair. C'est pas pareil. Et du coup, non, pour moi, ça a été l'un des premiers entrepreneurs proches que j'ai vu et j'ai vu comment il a galéré, comment c'était chaud, quoi. Moi, c'est autour de moi, c'est vrai, j'ai pas eu d'entrepreneur modèle, tu vois, d'amis. J'ai souvent des amis qui nous disent, putain, les gars, ce que vous avez fait, c'est génial et tout. Mais J'aurais clairement. jamais pu faire ça. Nous, on s'en rend pas compte, en fait. Parce que vous êtes dedans. On est dedans et que je pense que... Vous avez encore plein d'ambitions, de choses que vous voulez et je accomplir. pense que dès le départ, en fait, c'était écrit qu'on allait entreprendre, que ce soit lui ou moi. Alors lui, ça fait longtemps qu'il est dedans. Mais moi, en fait, quand je réfléchis maintenant, je me dis que toute ma vie a été autour de prise, de prise de décision, t'es ça, en fait. de leader, de Oui, c'est machin, vrai. de trucs, tu vois. Ouais. À diriger, que ce soit une équipe, mais mes amis, c'est moi. Tu Tes vois. cousines, ton frère, c'est vrai que tu as Tu toujours vois, cette... souvent, ils me disent, ouais, on fait un truc. Ben, en fait, si je prends pas les rênes du mouvement, même si c'est une bouffe à la plage, le truc qui part... Qu'est-ce qu'on mange? Ah ben, je sais pas, personne ne prend le lead sur le truc, tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, oui, moi, dans mon imaginaire, l'entrepreneuriat, c'est facile et c'est simple. Ben, c'est faux. Et je l'ai vite appris et on s'en est vite rendu compte. Parce que franchement, c'est galère de ouf. Donc, du courage, il faut s'accrocher. Si tu crois en ton projet, ben, il faut se battre. Il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés, mais il y a beaucoup de gens aussi de l'autre côté qui nous ont un peu dit, vous êtes sérieux? Vous allez faire ça, machin. Mais non, allez chercher un travail. Mes parents, les premiers, mon père plus particulièrement, qui quand je lui ai dit que j'allais lancer une entreprise, il m'a dit, mais
il a rigolé, en fait. Il m'a dit, t'es sérieuse? Mais non, va chercher un travail, Chloé. Parce qu'on comprend, c'est comme ça, machin, ce qui arrive, ce qui travaille, nanana, tu vois, c'était inimaginable pour lui. Et jusqu'à maintenant, des fois, il a des petits sursauts de... J'ai vu Ouais, qu'il ça cherche serait un bien. chef de projet. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un travail. Fait, ah, ok, t'inquiète. Non, mais je dis ça comme ça et tout. Mais bon, c'est aussi une question de génération Mhm. et de mentalité, en fait. Oui, nos parents, bon, même s'il y en a qui ont entrepris, beaucoup Mais, d'ailleurs. mais ma mère, au final, elle a sa boîte. Hein. Oui, ben oui. Elle est en libéral. C'est juste qu'elle est galère pas, puisque les gens, il y a beaucoup de demandes. Oui, mais bon, Et que c'est un autre secteur. c'est ça. Mais ça me fait penser, la mère donc de Maëlle, qui est infirmière libérale, Mhm. tu sais, ils ont tendance, je sais pas si c'est leur génération qui est comme ça, pour elle, elle se voit pas comme une entrepreneuse. Ma maman non plus. Alors que je lui dis, oui, mais vous êtes une entrepreneuse, il y a une comptabilité, Clairement. il y a ci, il y a ça, il faut Tu dois gérer gérer, tes papiers, il y a de il faut l'administratif, il y a plein de choses. ton Donc, loyer à payer, tes déclarations. Et là, la secrétaire, il faut tu vois? Oui, Mm. complètement. Mais Bien il se sûr. voit pas. Peut-être parce que c'est dans le médical, donc Oui. c'est un autre secteur et il y a pas. Mais c'est vrai qu'elle non plus, c'est moi qui lui ai fait se rendre compte, mais qu'on était pareil au final. Alors, on a plein de projets pour l'Oxymore. Franchement, si on pouvait faire tout ce qu'on a envie de faire, on aurait déjà fait tellement de choses. Mais vous le savez tous que la limite, c'est l'argent. toujours. Et qu'au final, aujourd'hui, l'Oxymore est quasiment financé à 100% par 88. Mhm. Donc, on peut pas, en fait, nous, on bosse, on investit, on se sacrifie pour le média, mais on peut pas non plus ne pas vivre pour que l'Oxymore puisse sortir des formats. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ouais. On a des partenaires qui nous suivent et je les remercie parce que sans eux, on n'aurait pas pu non plus le faire. Et là, ben, l'objectif, c'est de sortir. Il y a un nouveau format qui normalement devrait sortir. C'est de pouvoir le financer pour qu'il puisse fonctionner tout seul et trouver comme ça de nouveaux partenaires pour pouvoir continuer à faire tout ce qu'on a dans Développer. la tête en fait. Ouais. Parce qu'on a vraiment plein de choses en tête. Et voilà. Alors, un petit sujet un peu piquant. Ça vous a fait quoi, enfin, toi personnellement, quand tu as vu que le format que vous avez, en tout cas, vous étiez les premiers à faire en Guadeloupe, le one-shot, vous vous rendez compte que finalement, Trace se met à faire la même chose. Ça t'a fait quoi, toi? Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? Dans un premier temps, je vais parler personnellement, ça m'a un peu frustrée et déçue. Pourquoi? Parce que on leur a demandé d'être partenaires, de nous suivre. Ils ont préféré faire leur format eux-mêmes. Ouais. Donc, bon, tu te dis, ouais, bon, voilà quoi, tu vois. On est quand même allé, on leur a demandé. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'après, quand j'analyse la chose, c'est une fierté, en fait, de se dire, et c'est ce que voilà, d'inspirer. Et c'est mieux d'inspirer que de copier et d'inspirer un grand média comme Trace. On n'a pas inspiré quelqu'un comme nous, tu vois, qui part de rien et qui autofinance son projet. On a inspiré Trace, quoi. C'est lourd. Qui est déjà bien implanté, qui fonctionne. Quand les artistes entendent. Qui a une visibilité de ouf, qui a une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés, alors que nous, on se bat aujourd'hui pour en avoir plus à chaque fois. Tu vois, on met en place des stratégies et tout. Donc, en fait, c'est cool. C'est que ce qu'on fait, c'est bien. Et que ce qu'on fait, ça fonctionne, tu vois. Au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que vous avez en fait une vraie communauté. Ouais, vous avez un peu. Et c'est là aussi qu'on... Et ça, c'est super... ça fait chaud au cœur, en fait. Mais oui, quand j'ai vu comment le public a réagi... La twittosphère les sbires de Chanty. Je me suis dit, non, mais c'est incroyable. Les gens, ils ont tagué, ils ont tagué Trace. Ouais, vous faites n'importe quoi. Ouais, les gens n'étaient pas contents. Et, parce que... et en fait, j'ai eu un échange avec Chanty. Et autant je comprenais que ça le choque, ce qui est normal. Oui. Parce que c'est de l'argent aussi qu'il aurait pu avoir derrière. Mais moi, en fait, je me dis, oui, mais l'Oxymore, ça fonctionne bien.
Après, je sais pas combien ça rapporte, tu vois, mais sur le papier, moi, je vois que ça fonctionne bien. Il y a des vues. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun artiste qui est inaccessible pour vous. Et aujourd'hui, si on fait un comparatif, sinon, c'est pas le but du podcast, vous avez ceux qui sont passés chez Trace sont passés Oui, sur pour One les Shot, artistes, tu vois. c'est pas. En fait, le problème, entre guillemets, dans ça, il y a deux trucs. La première chose, c'est que plus de moyens que nous, Oui. ils peuvent faire d'autres choses. Des choses que nous, on aurait aimé faire, on peut pas les faire. Et on se dit, en fait, les gars, vous avez les moyens, faites. Vous voulez des idées pour faire. Il y a d'autres choses à faire, tu vois, que de repartir un peu dans le même style d'émission. Il y a d'autres choses. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous, on est des petits. Et que quand un gros arrive avec un format quasi similaire, ben, il peut vite nous écraser. Oui, C'est-à-dire que nous, oui, pour c'est vrai. arriver à sortir des one-shots, ce sont des sacrifices financiers qu'on fait. Et ça, tu vois, peut-être qu'on n'a pas tendance Et on assez le à voit. le dire, Ouais, à le c'est ça. rappeler et que les gens le comprennent. Et que quand demain je vais voir une marque et je lui dis viens sponsoriser One Shot, il va me dire ouais mais Trace me propose la même chose, mais ils ont la télé, ils ont la radio et ils ont 4 fois plus de followers que vous parce que c'est Trace. Et en fait l'annonceur qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va choisir Trace, il va pas aller sur l'Oxymore. À juste raison puisqu'il aura plus de visibilité sur l'Oxymore, sur Trace. Tu Et vois? c'est là aussi, bon, c'est dur, mais c'est là aussi où je trouve que quelque part le combat il est beau parce qu'en fait, depuis le début, ce sont vos fonds propres. Ouais. Et tout ce que vous avez fait, tous les formats que vous avez mis en place au jour d'aujourd'hui, ben, c'est votre travail, c'est votre argent, c'est vous qui avez investi. Il n'y a personne qui vous a aidé. Moi, je trouve ça On super a beau. 2-3 fait. partenaires quand même. Oui, quand qui même. nous Donc, ont aidés. il faut pas. Merci à vous. Mais tu vois, c'est. Oui, c'est-à-dire que oui, à 50, plus de 50%, ce sont nos faux. Oui, c'est beau. Wow, c'est magnifique. Mais bon, on vit pas de. Voilà, tu vois. Mais c'est l'aventure, ce sont des rebondissements. Il y a tellement de rebondissements avec l'Oxymore. Je ne pensais pas, franchement, qu'en lançant, il y aurait eu tout ça de choses. Mais c'est beau, hein, c'est super. Et on kiffe, tu vois. Alors, on peut être triste au bout d'un moment ou déçu de certaines réactions de certains trucs, mais au final, ça fait partie de l'aventure. Et quand l'Oxymore sera en haut, on sera content et on sera autofinancé. Pour moi, c'est le but ultime. C'est pas de gagner de l'argent. C'est le Graal, mais qu'au moins il se finance tout seul. Il se finance tout seul et que ce soit vraiment du kiff à 100%, qu'on fasse ça. Plus. Après, je comprends le côté où si vous vous étiez alliés, ça aurait donné quelque chose de. Oui. Ça nous aurait été tous utiles, enfin des deux côtés. Mais moi, je dirais même plus pour moi, chacun a sa patte. Parce que pour moi, ce que vous faites sur l'Oxymore, c'est pas ce que Trace fait. Je dirais que c'est beaucoup plus lisse. Alors que chez l'Oxymore, on ressent beaucoup plus d'authenticité, de... Oui, déjà, c'est one shot. Voilà. C'est pas la même Donc, chose. du coup, pour moi, c'est vraiment... Donc, oui, tu le ressens dans le voilà, programme. exactement. Je crois même que j'avais découvert un troisième concept. Je sais pas si c'est... oh là là. C'est une espèce de ring. Oui. J'oublie, c'est super ce truc-là aussi. C'est super bien aussi. Et je trouve que c'est 3 façons de faire la même chose. Enfin, non. C'est 3 façons différentes de faire le même format. Donc pour moi, l'Oxymore, c'est pas le carré, et le carré, c'est pas le... J'oublie comment ça s'appelle, le troisième, c'est à Paris. Et, Box Light, bref. C'est pas The Cage. Voilà, The Cage. C'est bien aussi ça. Voilà. Mais en fait, tu sais, au final, c'est quoi l'objectif? C'est que les cultures urbaines soient mises en avant et documentées. Donc, c'est comme on parlait, Laurie Biram, Vainom, ce qu'il fait aujourd'hui, tout ça, c'est super en fait. Exactement. Parce qu'en fait, plus il y aura de formats, plus les artistes auront de la visibilité et plus les médias vont se dire ah ouais, eux, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et c'est ça l'objectif. Après, il y a des petites guéguerres, des trucs, mais c'est pas grave. On est ensemble. Nous qui faisons de la promo d'artistes, c'est génial en fait que demain, on puisse envoyer notre artiste chez Vainom, qu'on puisse envoyer notre artiste chez Laurie, qu'elle puisse faire Mandy sur Énergie parce qu'ils ont ouvert les cultures urbaines aussi, qu'elle puisse aller dans le carré chez Trace, qu'elle puisse faire l'Oxymore. En fait, c'est génial, tu vois. Donc, voilà. Et pour finir, alors One Shot, c'est quoi? C'est l'artiste, il vient... One Shot. C'est vraiment une seule prise ou... C'est une seule prise. Non. L'artiste, il vient, il fait son truc. Parce qu'il y en a qui, tu vois, j'ai vu des petits débats, il y en a, tu vois, ils ont leur téléphone. Ouais. Non, le concept, avec ou sans. Tu viens, tu donnes ton instru et tu poses ton son.
tu peux essayer 10 fois, 20 fois. hein. Alors, tu disais, Ah. c'est eux qui choisissent leur instru. Ils Oui, viennent c'est- avec l'instru, ils viennent avec tout. l'instru. Bon, après, il y a des discussions annexes avec Shorty où il aide des Ils fois des écrivent artistes. spécialement pour le one shot? Pour l'instant, tous les sons qu'on a eus, c'était des exclus, ouais. Ok. Donc, tu as Ouais, certains c'est ça qui est lourd. qui Ouais, c'est utilisent le son après pour leur projet. Mhm. T'en as d'autres, ils nous donnent le son. C'est que pour l'oxymore. Donc, ça dépend de l'approche artistique de chacun. Et en fait, ils viennent et c'est du one shot. Donc, tu as le droit de prendre plusieurs prises, mais on gardera la prise one shot. Ok. Ok. Donc, Pas de- t'en as qui de- arrivent, qui posent en une fois et c'est fini. Ils sont rares, mais il y en a. Il y en a d'autres, ils font 20 prises avant d'arriver et c'est vraiment un exercice super compliqué. Ils sont Ouais. pas habitués, mais c'est génial. C'est qui le plus chaud que vous avez vu? Celui Ouais. qui a posé la, Sans langue de bois, c'est pas pour celui critiquer, c'est qui? celui qui C'est a été qui? le plus impressionnant, c'est Naïsi en fait. C'est Naïsi? Attends, je vais le mettre rapidement pour les auditeurs. Si tu veux mettre ton casque comme ça, tu vas entendre. Tu peux envoyer, s'il te plaît? La décontraction. T'entends, Tess? Je vais avancer un peu. Tu peux avancer. Enfin, quand je vais faire le montage. A pas qu'à rentrer en ces magie là, a toujours qu'à niquer yo vaginal. Yo veut tuer moi yo fait magie noire, mais yo acheté ça yo man no chinois. Machine en me lever cocolono, a qu'à faire yo mode cocorolo. A toujours qu'à fumer les go poto, a qu'à faire madame yo assis photo. En game là impeccablement ti Pinocchio. Yo qu'à quoi yo faut pas yo qu'à soc mais surtout parce que yo tini on go Pinocchio. Yo qu'à péter balange à yo, yo fait tester mais en fait yo très rigolo. Bah maman yo a qu'à faire gigolo, a qu'à mini n'importe qui lolo. Nous qu'à faire sport anti de kimono. Maintenant si Facebook pas qu'à faire en paix, et l'envie tout fait quoi jouer ça pas qu'à faire en vrai. A pas qu'à c'est moun pour dire comment faire, et ben comment ça va mec, acheter un BF. Ah ouais, ça veut pas me coup de course. Quand tu biches tu la cababier pour gloss, a béniquer les autres facilement toute poste et qui font Ok, machin ok, pas ok, Et en ok, fait, ok, lui, ok. pourquoi je te dis que c'est le plus. C'est-à-dire, il est venu, il a posé son son et il Le s'est gars, barré. franchement, Il a jeté le micro comme ça, il a dit je me casse. Ils étaient deux. Easy, Il quoi. était avec son manager. Le manager a frappé. Il a dit c'est bon. Oh. On a dit oui, c'est bon, il peut rentrer. Il est rentré. Il a check tout le monde dans le studio. Il a donné son instru. Il a été dans la cabine. Tu vois comment tu le vois. Il a dit Ouais, Francky, c'est ouais. bon. Il a mis son casque. Francky, c'est bon. Il a posé son son. Il a déposé son casque. Il a été écouté. Il a dit OK. Il est parti. C'était Ça a dû- incroyable. Il a fait 15 minutes dans le studio, terminé. On a dit waouh, le gars a posé son son. Il est parti. C'était vraiment incroyable. Et donc, il y en a 2 ou 3 aussi qui ont fait ça, mais sinon, de façon générale, ils font un test d'abord, ils s'essaient, ils chauffent la voix et après, ils posent. Donc, c'est pour ça que dans quelques one-shots, tu as des personnes qui se trompent, tu les entends faire ah, et ils reprennent derrière parce qu'ils ratent les morceaux de face. Mais c'est super bien. L'ambiance dans le studio est géniale. Je vous conseille de venir. Tu nous invites pour le prochain? Je vais vous inviter. Moi, j'ai noté. Hein. Ok, je vous Attention, invite. Je c'est prends la sûr. responsabilité de vous inviter. Mais attends, propose-moi quand même là. Si tu m'as dit, comme ça, je te dirais lequel que je préfère, tu vois. Quel créneau tu préfères Voilà. prendre? Parce que oui, les one-shots, on enregistre 5 épisodes par session. Bon, ben, je viendrai assister à une Tu session. peux venir à une session. Top. C'est pas... Bon, je ferai un inside. Bon, je ne pourrais pas mettre Avec le son, tu plaisir. vois, parce Ah que- oui, ouais. Avec plaisir. En tout cas, Chloé, merci de ton Mais passage. merci à vous. Merci à Pour, toi. On s'est très étendu aujourd'hui, mais bon, Ça a été. le sujet Mhm. était intéressant. On aurait pu dire beaucoup plus de choses. Mhm. Mais bon, peut-être qu'on fera d'autres épisodes comme avec Raphaël, puisque Exactement. ce sont des gens qui parlent beaucoup. Ouais. En tout cas, merci de ta Merci venue. à vous Merci, tous les Chloé. deux. Et puis big up pour la suite. Et puis on Yes. vous dit à très bientôt sur l'Oxymore. À très vite. Bisous. Et quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?